Quand elles relaient des articles de presse, les plateformes comme Google gagnent de l'argent grâce à la publicité. Alors, depuis plusieurs années, les journaux réclament une contrepartie financière en échange de la diffusion de leur contenu. En août 2013, l'Allemagne est le premier pays européen à légiférer pour obliger moteurs de recherche et agrégateurs de nouvelles à verser aux médias une rémunération. Mais 5 ans après sa mise en place, cette loi est un échec. Si cela n'a pas fonctionné, c'est que les gros moteurs de recherche comme Google n'ont pas voulu payer de droits d'auteur. Après le passage de la loi allemande, le géant américain met les journaux au pied du mur. Valdo Lehari, vice-président de la Fédération des éditeurs de journaux allemands, en a fait l'amère expérience. Ce qui s'est passé, c'est que Google a exercé une pression grâce à sa position dominante en disant « Si tu n'acceptes pas de mettre à disposition tes contenus gratuitement, tu sors du moteur de recherche et de Google Actualités. » Mais dans ce cas-là, notre trafic aurait baissé et on ne veut pas que ça arrive, bien sûr. C'est pourquoi on a accepté. De peur d'être déréférencés, tous les éditeurs de presse renoncent alors à leurs droits d'auteur. L'entreprise américaine, elle, se défend de tout chantage. Selon Ralph Bremer, responsable communication de Google en Allemagne, les journaux profitent eux aussi de la plateforme. 10 milliards de clics vont chaque mois de Google vers les sites des journaux. Chacun de ces clics est une opportunité pour le journal de gagner de l'argent grâce à la publicité qu'il montre à leurs lecteurs. De plus, beaucoup de journalistes travaillent quotidiennement avec nos outils, et ce, gratuitement. Donc nous estimons apporter une réelle valeur ajoutée à tous nos partenaires de presse en Europe. Mais justement, cette dépendance des médias à Google crée un rapport de force déséquilibré. C'est bien là le problème, selon l'avocate Renate Schmidt. Le fait que les journaux ne réclament plus que cette loi soit instaurée et qu'ils ne réclament plus leurs droits d'auteur, cela montre finalement qu'ils n'ont aucune chance face à la domination de Google. Aucune chance dans les faits tant que Google est Google et qu'il continue de contrôler le marché des moteurs de recherche et des agrégateurs de nouvelles. La mésaventure du seul média qui un jour a osé s'opposer à Google en est la preuve. En 2014, Axel Springer, le plus gros éditeur de journaux outre-Rhin, refuse que Google utilise des extraits d'articles de certains de ses sites, notamment du quotidien Die Welt. Google s'exécute, mais en moins de 2 semaines, les sites d'Axel Springer perdent 80% du trafic venant de Google Actualités. Un préjudice de 4 millions d'euros pour le patron de presse, qui finit par plier. Aujourd'hui, les éditeurs de presse allemands sont en procès contre la multinationale américaine. Mais la justice a statué pour l'instant ne pas avoir les preuves constituant un abus de position dominante. Reste un espoir pour les médias. En septembre dernier, les députés européens ont adopté une directive sur le droit d'auteur. Axel Voss en est le rapporteur au Parlement. On a l'impression que dans le domaine de la presse, les États pris individuellement ne sont plus assez puissants face aux gros moteurs de recherche. Et c'est une évolution que nous essayons de contrer. Validée par le Parlement, la directive doit maintenant passer par le Conseil européen avant de se voir peut-être appliquée au niveau des États. C'est un ami qui nous veut du bien, qui toujours nous tend la main, quitte à nous piquer quelques données. Ni vu ni connu. Aujourd'hui, Google. Google a 2 papas, Larry Page et Sergey Brin, étudiants en mathématiques. Oh, regarde, c'est un algorithme. Mais sa naissance en 97 en Californie est marquée par un terrible accident. Oh non, une faute d'orthographe lors du dépôt de la marque. Oui, il devait s'appeler Google, qui signifie 10 puissance 100. C'est ballot. Le petit Google est un logiciel qui permet d'y voir plus clair dans le grand bazar d'Internet, en classant les pages web par leur popularité, et pas seulement par leur nom. Hop, et voilà. Son succès auprès des internautes est fulgurant, à tel point qu'en 99, des investisseurs lui versent 25 millions de dollars. De quoi grandir très vite. Google emménage alors dans un grand domaine paradisiaque en pleine Silicon Valley. La nourriture est servie à volonté. Les salariés peuvent faire du sport, amener leur chien. Mon chien, ça. Et même développer leurs projets personnels. Ouais, c'est une machine pour caresser mon chien. Comme ça, la frontière entre travail et loisirs est un peu floue. Devenu incontournable, Google entre en bourse en 2004. Mais pas d'inquiétude, il est gentil. Son slogan, c'est même « Don't be evil », ne soyez pas malveillants. C'est pour
votre bien. Vous voyez? D'ailleurs, il nous fait plein de cadeaux gratuits. La messagerie Gmail, avec son énorme capacité de stockage. Ah, sympa. Ou Google Earth, qui permet de survoler virtuellement la Terre. Waouh. Et dire qu'il nous demande rien en échange? Google est sympa avec tout le monde, même avec le régime chinois. Pour s'implanter là-bas, il accepte de se censurer. Oh, juste un peu, hein. En même temps, les opposants chinois, pourquoi ils cherchent pas plutôt des vidéos de petits chats? En 2012, au siège de Google, les scientifiques créent un cerveau artificiel, capable d'apprendre tout seul. Simplement en lui montrant des vidéos de chats, il a pu inventer le concept de chat. Le concept de vie privée, lui, reste vraiment flou pour Google. Les voitures de son service Street View, qui sillonnent les villes, aspirent des données personnelles, des codes Wi-Fi, des mots de passe. là-bas. En Allemagne, le gouvernement proteste. Google jure que c'était accidentel et s'en tire avec de petites amendes. Mais en 2014, Google est condamné en France pour sa politique de confidentialité non respectueuse des droits et libertés. L'amende s'élève cette fois à 150 000 €. En plus, le site doit afficher la condamnation pendant 8 jours sur sa page d'accueil. L'affront. Si vous voulez pas qu'on soit gentil, vous n'avez qu'à le dire, hein. Pourtant, certains, hypnotisés, perdent tout sens critique. Vous allez voir, ici, tout est génial. Salut la compagnie. Ainsi, l'acteur Vince Vaughn sort une comédie qui ressemble à une pub de 2 heures pour la compagnie. Je vous l'avais dit, génial. Et il fait ça gratuitement. Hey, ça va? Il faut dire qu'avec son milliard d'utilisateurs, la réussite de Google a de quoi fasciner. La société futuriste développe même des voitures sans chauffeur, Allez, dégage toi. ou des lunettes connectées, qui peuvent enregistrer toute votre vie. Tadam. Bon, les porteurs de Google Glass se font souvent agresser, Tu vas arrêter de me filmer, toi. donc elles sont retirées du marché. Oh là là, cette notion de vie privée rétrograde, quand est-ce qu'elle va disparaître? De toute façon, il y a le temps. Google travaille sur l'allongement de la durée de vie, grâce à des globules robots. Car c'est un ami qui ne cesse d'œuvrer pour le bien de l'humanité. La 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 la.